Camilla, duchesse de Cornwall a admis qu'elle était terrifiée que personne ne vienne à son mariage avec le prince Charles, a déclaré un commentateur d'actualité. Charles et Camilla se sont mariés lors d'une cérémonie civile il y a 17 ans, cimentant enfin leur relation après des décennies de tumulte. Leur romance était controversée car il est apparu au début des années 90 qu'il avait eu une liaison extra-conjugale alors qu'ils étaient tous deux mariés à d'autres personnes, Charles à la princesse Diana et Camilla à Andrew Parker Bowles. Camilla a été blâmée pour la rupture du mariage de Charles et Diana et a donc subi de nombreuses critiques négatives de la part du public et de la presse. Leur mariage était le premier événement à grande échelle avec Camilla au centre de la vie royale et la duchesse était inquiète des opinions publiques potentielles. S'exprimant lors du documentaire de Channel 5 de 2021, Charles et Camilla, King Queen in Waiting, la commentatrice d'actualité Carol Malone a déclaré, elle, Camilla, était terrifiée que personne ne vienne. Elle était terrifiée à l'idée d'être huée. Madame Malone a rappelé le grand jour, je me souviens d'avoir vu des images de films à l'époque, il était environ 6 heures du matin et il n'y avait personne dans les rues de Windsor. Il faisait très froid aussi, c'était une journée vraiment froide. En tant que journaliste, je regardais cela et je pensais que la seule réaction à cela serait l'apathie nationale, ce qui est presque aussi mauvais que la protestation. Cependant, Camilla n'avait pas à craindre la réaction du public. Madame Malone a poursuivi, à 10h30, les rues étaient bondées de monde. Camilla et Charles ont été rejoints pour la cérémonie par le prince William, le prince Harry, les enfants de Camilla et quelques amis. En tant que chef de l'Église d'Angleterre, la reine n'avait pas l'impression de pouvoir y assister, mais elle rejoignit ensuite le couple royal dans la chapelle Saint-Georges. Robert Jobson, un journaliste royal, a déclaré « Je pense que les gens ont vraiment, à l'époque, pensé, eh bien, pourquoi ces deux-là, qui étaient l'image du bonheur, qui ont eu cette longue histoire d'amour, par intermittence pendant de nombreuses années. Pourquoi ne trouveraient-ils pas le bonheur ?» Au moment de leur mariage, Clarence House a annoncé que Camilla serait connue sous le nom de princesse consort une fois que Charles serait monté sur le trône. Cette politique était considérée comme une marque de respect envers la princesse Diana, dont la mort 8 ans plus tôt avait déclenché une vague de deuil public. Cependant, la reine Elisabeth II a récemment exprimé son désir que Camilla soit reine au moment où Charles deviendrait roi. Dans un message à la nation pour marquer le jour de l'adhésion et le début de son année jubilaire, Sa Majesté a écrit « Je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre soutien. Je reste éternellement reconnaissant et touché par la loyauté et l'affection que vous continuez à me donner. Et quand, le moment venu, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez, ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté. Et je souhaite sincèrement que, le moment venu, Camilla être connue sous le nom de Queen Consort alors qu'elle continue ses propres loyaux services. » Le prince Charles l'a décrit comme un profond honneur pour lui et sa femme chérie. Autrefois surnommée la femme la plus détestée de Grande-Bretagne, Camilla a parcouru un long chemin en tant que membre de la famille royale et a apparemment conquis un public méfiant. Elle a défendu ses propres causes et intérêts, notamment en aidant les victimes de violences domestiques. La duchesse a également été franche sur la question de la violence sexuelle contre les femmes. Dans un discours à Londres l'année dernière, elle a mentionné les meurtres de Sarah Everard et Sabina Nessa, et a appelé les hommes à être également à bord pour lutter contre une culture de violence sexuelle. S'exprimant lors d'un épisode de Woman Hour la semaine dernière, Camilla a déclaré qu'elle continuerait à donner une voix aux victimes d'abus en tant que reine consort. Elle a dit
J'espère que je le ferai toute ma vie. We'll be right back.